L'arrivée d'Emmanuel Macron à Moscou est à l'image de cette rencontre avec son homologue russe. Froide, dure, distante. Pas d'accueil officiel sur le perron du Kremlin, pas de poignée de main devant la presse, le ton est donné. Vladimir Poutine attend le président français à l'intérieur. Mais la tonalité reste assez peu amène, puisque le quotidien évoque, je cite, le variant au Macron qui aurait tenté d'infecter Vladimir Poutine, de le rallier à ses positions. C'est pas satisfaisant pour nous Français que le président de notre République soit accueilli comme ça là-bas, comme je te pousse, et puis pour finir cette table kilométrique au sein d'une distance. Bon. Le porte-parole du Kremlin aurait dit, et je le cite, « La France est un pays leader de l'UE, la France est membre de l'OTAN, mais là, Paris n'est pas le leader ». On en a parlé ici dans la matinale de lundi. Emmanuel Macron ne se déclare toujours pas candidat en vue de la présidentielle d'avril prochain parce qu'il veut profiter de la stature présidentielle pour se donner un avantage comparatif par rapport à ses concurrents. Des concurrents qui le critiquent alors que lui, il est dans l'action, y compris à l'international, où il révolutionne l'Europe depuis sa position de président du Conseil de l'Union. C'est bien lui, notre brave président, le super-héros du monde libre, qui va empêcher la survenue d'une guerre d'ampleur internationale entre la Russie et l'Occident autour de l'enjeu ukrainien. Emmanuel Macron a donc pris son bâton de pèlerin et s'est rendu à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, puis à Kiev pour parler avec la partie adverse. Avant la rencontre Macron-Poutine, les fanzous de notre bien-aimé chef de l'État triomphaient déjà. On en a parlé juste avant d'un certain nombre de personnages qui ont tendance à toujours nous dire que nous ne valons rien, que notre voix ne porte pas, qu'elle ne compte pas. Eh bien là, on le voit et vous venez de le dire, monsieur, elle porte et elle compte. Nous sommes le fer de lance de cette effectivement volonté d'apaiser les choses, d'être dans une désescalade. Et puis la rencontre en question a eu lieu. À vue d'œil, l'on a pu observer les signaux passifs-agressifs de Vladimir Poutine, par exemple une mise en scène d'une sorte de distanciation sociale exagérée. Par exemple aussi une blague ambivalente pouvant laisser l'impression qu'Emmanuel Macron l'a en réalité importuné. Поэтому здесь и находится и мучает меня 6 часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Ну, я считаю, что это благородная миссия. И благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы найти вот эти компромиссы, которые всех устраивают. Hier matin, en écoutant la revue de presse de France 24, on s'est dit que les journalistes russes avaient décidément le même humour ambigu que leur président. À la une du journal Commerçante, la table a été raccourcie, quick, mais la tonalité reste assez peu amène, puisque le quotidien évoque, je cite, le variant au Macron qui aurait tenté d'infecter Vladimir Poutine, de le rallier à ses positions. Mais on s'est tout de même senti rassuré, puisque des fuites dans la presse, des fuites orchestrées par la diplomatie française, nous laissaient penser qu'il y a eu des grandes avancées, grâce à notre très très fort président. D'après The Financial Times, des responsables français assurent que Vladimir Poutine s'est engagé à l'issue de cette rencontre à s'engager donc dans la désescalade de la crise ukrainienne en promettant entre autres de ne pas entreprendre de nouvelles initiatives militaires. Mais coup de tonnerre, très rapidement, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a sèchement clarifié les choses. Avant même que l'avion de Macron atterrisse à Kiev, explique le New York Times, Dimitri Peskov a démenti que les deux présidents aient signé un accord de désescalade, laissant entendre que c'était aux États-Unis et non à la France de négocier un tel accord. Une manière, toujours selon le New York Times, de saper l'autorité diplomatique de la France et même sa crédibilité. Le journal anglais, The Guardian, en a rajouté dans les confidences blessantes vis-à-vis de la diplomatie française. Le porte-parole du Kremlin aurait dit, et je le cite, « La France est un pays leader de l'UE, la France est membre de l'OTAN, mais là, Paris n'est pas le leader. » Dans ce bloc, un tout autre pays est aux manettes. Alors, de quels accords pourrions-nous discuter ? Macron a voulu faire un coup à l'étranger pour briller en France. Et du coup, un de ses opposants, Jean-Luc Mélenchon, lui vole dans les plumes et critique son amateurisme. Il a été imprudent
parce qu'il aurait dû s'assurer avant des conditions dans lesquelles il serait reçu là-bas, parce que c'est pas satisfaisant pour nous Français que le président de notre République soit accueilli comme ça là-bas, comme je te pousse, et puis pour finir cette table kilométrique où c'est une distance. Bon, ça c'est première erreur. Deuxième erreur, il ne pouvait pas être question d'aller à Moscou pendant que Biden allait voir Olaf Scholz à Berlin, parce que si Macron se présentait là-bas en Russie, dans une démarche qui est une démarche de dialogue, tu ne peux pas avoir en même temps les Américains et les Allemands en train de faire exactement le contraire, c'est-à-dire de faire monter la tension d'un cran. C'est pour ça que j'ai parlé d'abord de comédie à propos du dossier Ukraine et de comédie de Moscou, parce que dans cette histoire, les Français se sont fait avoir. Et voici des manières qui vont encore moins donner à notre glorieux président envie de participer à un débat de premier tour avec ses adversaires. Déjà que, selon Libération, il se faisait un sang d'encre à l'idée de subir les punchlines de Philippe Poutou, qui lui avait manifestement donné des sueurs froides en 2017. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc en plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre... Ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous, ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Nous, on pense que le problème des politiciens corrompus, hein, parce que c'est quand même très généralisé, on dit pas que tout le monde est comme ça, mais il y a un problème, et ça, c'est la professionnalisation de la politique. Voilà, donc on a des gens déconnectés de la population, surpayés, 6 000, 7 000, 10 000 euros, députés, sénateurs, ministres. On imagine qu'Emmanuel Macron n'a pas très envie de devoir en plus affronter le leader des Insoumis sur son bilan en matière de politique étrangère.